Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 349 de l'After Zap Image. On va débuter avec un calendrier de cette semaine assez intense niveau foot avec déjà de très belles affiches ce soir. Première Ligue, Chelsea-Tottenham et le match retour aussi de la Coupe du Roi entre le Real et le Barça. On aura d'ailleurs un autre Real-Barça ce week-end. En plus de ça, par exemple, un beau derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal. Match aussi intéressant pour le titre en Allemagne entre le Mönchengladbach et le Bayern Munich. Derby de Rome aussi entre la Lazio et l'AS Roma. Et ce dimanche, par exemple, derby de Liverpool entre Everton et Liverpool. Le Napoli qui reçoit la Juve et Marseille-Saint-Etienne. Deux très très belles affiches cette semaine partout en Europe. Ensuite, on commence avec une petite stat sur André Di Maria, qui est impliqué sur 10 buts lors de ses 9 derniers matchs avec le PSG, 6 buts, 4 passes décisives après n'avoir été impliqué que dans 2 lors de ses 11 derniers. C'est assez incroyable, André Di Maria, les saisons elles se ressemblent pour lui. Dès que le mois de janvier arrive, il est vraiment super en forme. Je me souviens l'année dernière, il avait des stats assez incroyables dès le mois de janvier jusqu'à peu près la fin de saison. C'était le joueur qui était tout simplement le plus prolifique du côté du Paris Saint-Germain. Il repart sur les mêmes bases cette année avec le mois de janvier, alors que les 4 premiers mois pour lui jusqu'au mois de décembre ont été compliqués. Il est toujours, on a l'impression qu'il est toujours prêt au mois de janvier, André Di Maria. Ensuite, on a une petite info qui concerne l'AS Saint-Etienne qui a annoncé que Gabriel Silva, le Brésilien, avait été opéré avec succès ce week-end. On rappelle qu'il souffre d'une rupture du tendon d'Achille survenue le week-end dernier à Dijon. Je l'avais vu en direct. Je l'avais vu sortir sur Civière, donc on se doutait bien que c'était quand même assez grave. Bah oui, une rupture du tendon d'Achille, donc forcément fin de saison pour Gabriel Silva. Ensuite, une petite info qui concerne Nabil Fekir. Hier, il a repris l'entraînement collectif avec l'Olympique Lyonnais. Bon, il sera vraisemblablement trop court pour jouer en Coupe de France ce soir face à Caen, mais peut-être qu'il aura quelques minutes ce week-end. En tout cas, c'est très bien de le revoir revenir un petit peu dans le groupe à quelques jours maintenant de jouer ce match retour face au Barça. Ensuite, une petite info, 2 infos qui concernent les Girondins de Bordeaux. On a appris que le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux avait tout simplement licencié Ricardo, qui était le manager général des Girondins, qui était, on va dire, un petit peu le bras droit d'Éric Bédouet. Éric Bédouet, c'est l'entraîneur. Donc beaucoup de changements du côté des Girondins de Bordeaux. Vraisemblablement aussi, Éric Bédouet devrait quitter les Girondins. C'est l'info qui circule aussi depuis hier. On cherche un successeur du côté de Bordeaux. On a les stats du retour de Ricardo du côté de Bordeaux. C'est un retour puisqu'il avait emmené les Girondins en Ligue des Champions il y a maintenant quelques années, où à l'époque où Bordeaux était quand même une très très belle équipe du championnat de France, ce qui n'est plus vraiment le cas actuellement. Un retour raté, 11 victoires, 9 nuls, 12 défaites, vraiment un bilan mitigé pour Ricardo, 13e bilan de Ligue 1, alors que Bordeaux, voilà, ça doit être une ville c'est un club, une ville où il y a vraiment un amour pour le foot, il y a un stade qui est magnifique et voilà, il se passe jamais rien. C'est une équipe qui est décevante d'année en année, même si l'année dernière, voilà, ils ont fini fort pour aller chercher l'Europa League. Ensuite, du côté de Nîmes, on a déposé un recours devant la Ligue de football professionnel pour contester le report du match entre Nîmes et Rennes. Ce report, il avait été acté par la Ligue tout simplement pour favoriser le Stade Rennais avant son match face à Arsenal en Europa League. C'est dommage qu'un club français gêne un club qui soit engagé en compétition européenne. Je comprends pas pourquoi ça gêne le Nîmes Olympique, ce report. Donc j'espère vraiment que ce recours il va être décliné par la Ligue de football professionnel. Ensuite, une déclaration de José Anigo, ancien directeur sportif et entraîneur de l'OM. Il nous dit: même si leur statut était différent à leur arrivée, Balotelli me fait penser à Drogba. Dans cette capacité à incarner l'attaque de l'OM, ce sont eux qui représentent la menace marseillaise, qui font en sorte que l'adversaire va être dans la crainte. Je ne suis pas sûr que les équipes qui affrontent Marseille actuellement en Ligue 1 elles soient dans la crainte. Franchement, Marseille, ça doit pas faire énormément peur depuis le début de l'année, même si les derniers résultats sont plutôt positifs avec 10 points pris sur les 12 possibles. Ensuite, une info mercato, le Barça et le Real Madrid qui sont à la course pour un joueur du Paris Saint-Germain, c'est Giovanni Lo Celso qui est prêté cette année au Betis Séville. Il y a une option d'achat de 22 millions d'euros. Si le Betis se qualifie pour une compétition européenne l'année prochaine, ils seront obligés de l'acheter à 22 millions d'euros. En tout cas, le Real et le Barça sont très très intéressés
par son profil, lui qui a bien évidemment beaucoup plus de temps de jeu qu'au Paris Saint-Germain. Ensuite du côté du Barça, on parle d'une prolongation de contrat pour Jordi Alba. Il est tout proche de prolonger jusqu'en 2024 avec le Barça. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle, hein. C'est un des meilleurs latéraux au monde, je pense, Jordi Alba, donc c'est très très bien pour le Barça. On a une petite image du groupe aussi catalan pour affronter le Real Madrid ce soir au Santiago Bernabéu avec quasiment une équipe type pour le Barça ce soir, bien évidemment. Messi présent, on peut aussi citer Samuel Umtiti qui est présent, pourquoi pas aussi Clément Langlette, le français, donc vraiment une équipe quasi complète pour le Barça. Ensuite on part avec des petits matchs de première ligue hier. Il n'y avait pas vraiment de très très belles affiches, mais en tout cas des matchs importants, notamment dans la course au maintien. Cardiff qui a été encore une fois sèchement battu à domicile par Everton 3-0. Ça devient compliqué quand même pour les Blues de Cardiff après le 5-1 subi à domicile il y a 4 jours. Là c'est 3-0. Ils prennent souvent des volets quand ils perdent Cardiff. Donc toujours pour le moment en dehors de la zone de relégation, mais il faudra surveiller le résultat de Southampton ce soir. Un autre match aussi important pour la course au maintien. Newcastle qui bat Burnley 2-0. Newcastle qui enchaîne les bons résultats actuellement à domicile, notamment avec cette victoire aussi ce week-end 2-0 face à Huddersfield. Voilà, ils sont vraiment maintenant à peu près dans le ventre mou de la première ligue. Avec normalement une fin de saison, on va dire, où ils gagnent quelques matchs, ils devraient se maintenir tranquillement. Les Magpies, ensuite du côté de l'Ajax Amsterdam, on a un joueur qui est ciblé par deux grands clubs, le FC Valence et le Bayern Munich. C'est le Serbe Dusan Tadic qui a quitté Southampton d'ailleurs cet été. Il est arrivé du côté de l'Ajax et il est vraiment tout simplement très très en forme. Je crois que c'est déjà 16 buts dans le championnat néerlandais pour Tadic, l'ailier gauche, donc pourquoi pas. Par exemple, le Bayern, on sait qu'il y aura certainement beaucoup de mouvements du côté du Bayern cet été, niveau offensif et niveau aussi des ailiers. Ensuite, une déclaration de Guardiola sur Nasri, il nous dit « Je suis ravi qu'il soit de retour, même si nous ne nous sommes pas beaucoup côtoyés. Je connaissais ses qualités depuis ses passages à Arsenal et City. Je suis tellement heureux qu'il puisse afficher son niveau. » Bon, c'était un petit peu plus dur ces dernières semaines pour Nasri. Il a été un petit peu blessé. Là, il est de retour dans le groupe de West Ham. Peut-être qu'il y aura un petit peu de temps de jeu pour lui ce soir avec les Hammers. En tout cas, ça fait plaisir de le revoir déjà sur un terrain de foot. Et puis, sur ce qu'on a vu aussi de ces quelques matchs avec West Ham, c'était quand même plutôt intéressant. Ensuite, on a appris que l'UEFA allait ouvrir une procédure disciplinaire contre Sergio Ramos suite à son carton jaune reçu volontairement. On s'en rappelle, c'était lors du match aller de Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam. Alors bon, il l'a dit tout simplement après le match, lors d'une déclaration, il avait fait exprès de prendre ce carton jaune pour pouvoir être suspendu lors du match retour face à l'Ajax Amsterdam, et comme ça, après sa suspension, il serait tranquille pour les quarts de finale. Donc j'espère déjà que le Real va se qualifier, parce que sinon ça aura servi à rien. En tout cas, c'est vrai que je pense que voilà, il y aura certainement quand même je sais pas comment ça se passera, mais il y aura peut-être une amende ou une autre suspension peut-être pour Sergio Ramos, qui aurait pas dû parler après le match. Ensuite, déclaration de Kiko Casilla, ancien gardien du Real Madrid, qui est parti à Leeds United en Division 2 anglaise. Il nous dit une promotion de Leeds en Première Ligue en fin de saison, cela signifierait plus que gagner la Ligue des Champions. C'est notre objectif et c'est pourquoi je suis ici. Obtenir cet exploit pour l'année du centenaire du club serait le moment idéal. Bon, après c'est différent bien évidemment de gagner une Ligue des Champions et de monter en Première Ligue. Bon, pour un club comme Leeds, c'est les supporters de Leeds, je pense ils attendent ça depuis énormément de temps. Le retour de Leeds en Première Ligue, ça peut être cette année avec Marcelo Bielsa. En tout cas, Leeds hier a été battu à Londres par les Queen's Park Rangers 1-0. Ils sont toujours à la lutte. Il y a pour le moment 3 équipes qui sont vraiment à la lutte pour monter. Il y a Norwich, Leeds et Sheffield United. C'est une lutte assez serrée, mais on pourrait revoir Leeds. J'espère qu'on la reverra d'ailleurs l'année prochaine en Première Ligue. Ensuite, un petit concept avec un maillot de l'Olympique de Marseille, design d'un nouveau maillot pour l'OM, pourquoi pas pour l'année prochaine. Ça a été fait par un fan. Assez joli le maillot. J'en avais repéré un aussi sur Instagram qui avait un petit peu un look assez vintage avec les maillots, je sais pas si vous vous souvenez, les maillots Sony Ericsson de l'Olympique de Marseille. Ça date d'il y a longtemps. En tout
cas, il y a des très très jolis designs pour l'OM. J'espère que l'équipementier marseillais va pouvoir tout simplement consulter ses supporters qui font de très belles choses. On va terminer avec la question de fin. Où est-ce que vous situez Mbappé dans la hiérarchie des meilleurs joueurs du monde? Laissez-moi en commentaire. Vous, ce que vous en pensez? Est-ce que Mbappé est l'un des numéro 1 par exemple, fait partie du top 3, du top 5, du top 10? Laissez-moi en commentaire tout ça. Pour moi, bien évidemment, ça sera un top 5 pour Mbappé. Après, franchement, voilà, il peut être proche de la 3e place, il peut être 4e, 5e, top 5 pour moi. Je pense qu'il y a déjà Messi et Ronaldo qui forcément sont dans les 2 premiers. Après, voilà, tout le monde peut avoir un avis qui diverge, mais pour moi, il est quand même présent dans le top 5. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!